nous allons parler de la libéralité. Savoir que Dieu existe est une bonne chose. C'est très important. C'est par là que la vie de foi commence. Croire que Dieu existe. Ça, c'est le premier point. Maintenant, comprendre comment Dieu opère ou comprendre comment fait agir Dieu est très important. Si vous savez que Dieu existe, que vous ne comprenez pas comment le fait agir dans votre vie, vous serez frustré et confus. Vous vous direz, mais je crois en Dieu. Mais cependant, il ne se manifeste pas. Et vous aurez l'impression que Dieu est lent, Dieu tarde. Non. Il y en a même qui peuvent aller jusqu'à abandonner même la foi à la vie chrétienne. C'est pourquoi Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Ça veut dire que Dieu est celui qui s'est fixé des règles. Donc, si vous voulez voir Dieu agir, marchez dans ses principes. Si vous voulez voir Dieu agir, marchez dans ses principes. C'est parce que nous comprenons que Dieu est un Dieu de principe et comprenons qu'il a défini, établi et réglementé les choses, que chaque fois que nous sommes face à une situation, nous cherchons à comprendre quels sont les principes qui sont établis par Dieu dans telle ou telle situation. Vous voyez, quelqu'un qui pardonne, simplement parce qu'on lui a dit de pardonner, ne pourra jamais guérir. Mais quelqu'un qui pardonne, parce qu'il a compris comment est-ce que le fait de pardonner fera agir Dieu en sa faveur, est guéri, et puis il espère ce que Dieu va faire pour lui. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Ce qui fait le problème, c'est que nous ne sommes pas habitués, d'abord nous, pasteurs, à enseigner les principes de Dieu. Nous avons des gens qui aiment Dieu, mais qui le cherchent un peu de façon désordonnée, qui prennent des initiatives sans chercher à comprendre si ce qu'elles font est conforme aux principes établis par Dieu lui-même. Dieu est un Dieu de principes. Dieu est un Dieu de principes. C'est pourquoi, lorsque le roi David était à la fin de ses jours, va dire à son fils Salomon, tu connais le Dieu que je sers. Tu connais le Dieu avec qui je marche. Ce Dieu-là marche dans ses lois, suit ses commandements, agit selon ses statuts et ses ordonnances, et tu réussiras. Dieu parle à Josué et dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mets en pratique, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Pourquoi il conditionne la réussite de Josué par la mise en pratique de ses principes? Parce que Josué croit que Dieu existe, donc c'était déjà suffisant pour garantir sa réussite. Il dit, tu crois que j'existe, mais je me manifeste dans la vie de ceux qui agissent selon mes principes. Tous les aspects, les domaines de la vie de l'homme, dans tous les aspects et les domaines de la vie de l'homme, Dieu a établi des principes. Au niveau spirituel, il y a des principes. Vous savez, même prier, la prière est soumise à des règles. Je répète, la prière est soumise à des règles. C'est pourquoi dans le livre de l'Épître de Jacques, il va dire ceci. Vous priez, c'est-à-dire vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Même les apôtres vont demander à Jésus et vont dire, apprends-nous à prier. La foi est soumise à des principes. Même le donner est soumis à des principes. Il dit, si tu fais ton offrande, il va te dire quelle attitude il faut avoir. Si tu fais l'aumône, c'est-à-dire si tu aides quelqu'un qui est en difficulté, qui n'est pas capable de te retourner ce que tu lui donnes, il va dire là aussi, il y a des choses qu'il faut faire. Il te dit par exemple, si tu dois aider quelqu'un qui n'a pas la capacité de te retourner 5 jours, tu lui fais l'aumône. Il dit quand tu donnes aux pauvres, ta bouche ne doit pas le publier. Ta main gauche ne doit pas savoir ce que ta main droite a fait. Il dit si tu le publies, tu vas perdre ta récompense. Ta récompense, ça sera quoi? Ce que tu as dit. Tout le monde saura que tu as fait quelque chose, mais lui, Dieu, n'agira pas par rapport à ce que tu as fait. Donc, tout est soumis aux principes. Tout est soumis à des lois. Donc, si vous marchez avec Dieu, cherchez à connaître les principes qui gouvernent son royaume. Cherchez à connaître les principes qui font agir Dieu. Je répète, qui font agir Dieu. Quelqu'un qui connaît les principes de Dieu, quelqu'un qui connaît les principes de Dieu, qui s'aligne sur les principes de Dieu, peut vous causer des problèmes. Vous voyez, quand vous prenez l'histoire de David et Goliath, on se limite qu'aux déclarations. Mais derrière les déclarations, il y a une profondeur, il y a une révélation. Qu'est-ce que David a fait? David a fait agir Dieu dans un combat où Goliath ne voyait pas Dieu. David a fait agir Dieu. Comment? C'est-à-dire, tout ce que Goliath disait, David le prenait et il le présentait à Dieu.
Il dit, tu viens contre moi la langue, mais moi je vais contre toi le bras de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui mène le combat. Donc il faut savoir mettre Dieu face à tes adversaires. Et pour ça, il y a des principes. Ce n'est pas parce qu'un homme crie, ce n'est pas parce qu'un homme se plaint, ce n'est pas parce qu'un homme se lamente que Dieu agit. Non, non, non. Il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu a des principes. Alléluia. Et donc, parlant de libéralité, nous sommes en train de parler d'un principe qui va pour toucher l'aspect social et matériel de notre vie. La libéralité produit des bénédictions qui sont d'ordre social et matériel. Et donc, nous allons prendre Exode de chapitre 35. Nous allons lire les versets 1, versets 4 à 10, verset 21 au verset 35. Donc, on va commencer par le verset 1. Exode chapitre 35, verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. Voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. Donc, pour dire quoi? Pour dire que tout ce qui va suivre, ce sera les ordres de Dieu. Ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Alors, quand on parle d'ordonnance, ce sont des choses qui s'imposent à toi. Vous voyez, quand le président de la République signe une ordonnance, elle ne peut plus passer à l'Assemblée nationale. Une ordonnance devient force de loi. C'est-à-dire qu'elle s'impose à chaque citoyen. Alléluia. Donc, quand il dit « Voici les choses que l'Éternel a ordonnées », ça veut dire que ce ne sont plus des choses qu'on peut débattre. Ce n'est plus des choses sur lesquelles on peut discuter. C'est-à-dire que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a décidé, sans tenir compte de qui que ce soit, pour demander quelque chose ou pour exiger quelque chose. Donc, il dit, voici ça. C'est pourquoi cette déclaration a tout son sens. Donc, Dieu parle. Et quand Dieu parle, c'est comme les principes. On ne peut pas les violer. On ne peut pas les renverser. On ne peut pas les modifier. Il faut les appliquer textuellement. Alléluia. Il faut les appliquer textuellement. Donc, Dieu parle. Au verset 4 jusqu'au verset 10, voici ce qu'il dit. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin et du bois d'acacia. De l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, et tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin l'apportèrent. Tous ceux qui présentaient par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habilité filaient de leurs mains et leur apportèrent leurs ouvrages,
des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était disposé et qui avaient de l'habileté filaient du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportaient des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'euphope et du pectoral, des aromates et de l'huile pour les chandeliers, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Achimac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, quand nous lisons cette partie de l'histoire d'Israël, quand nous prenons en détail tout ce que Dieu a demandé à Moïse d'ordonner au peuple, tous les éléments que le peuple de Dieu devait apporter pour l'œuvre de Dieu, était quelque chose qui renferme une révélation. Alléluia. La première chose que nous devons avoir comme révélation, c'est que Dieu a fait appel à la libéralité de son peuple. C'est pourquoi vous voyez que chaque fois il précise des personnes dont le cœur est bien disposé. Des personnes dont le cœur est bien disposé. Des personnes dont le cœur est bien disposé. Quand on parle du cœur bien disposé, ça fait appel à la libéralité. Action volontaire, sans aucune contrainte, libre. Et la deuxième chose que nous devons comprendre, qui est une révélation, c'est que la libéralité était liée à un objectif qui peut être défini comme une vision. La libéralité était liée à un objectif ou une vision. Parce que Dieu n'a pas fait appel à la libéralité de son peuple pour juste faire appel à la libéralité, mais il a fait parce qu'il a confié à Moïse quelque chose. Il a confié une vision. Or, vous savez tous, pour tous ceux qui lisent la Bible, vous savez tous que lorsque Dieu va susciter Moïse, il va lui dire deux choses. La première chose, dit à Pharaon de faire sortir mon peuple de l'Égypte pour qu'il parte me servir. Et la deuxième chose, le faire entrer dans la terre promise. Voici les deux objectifs. Donc Moïse sort. Et il accomplit cette mission avec la vision que Dieu lui a donnée. Et la vision a 2 points. Premièrement, servir Dieu. Donc, pour servir Dieu, il faut instituer le culte. Voici un peuple qui a fait 430 ans en Égypte. Or, la nation égyptienne était une nation où il y avait plusieurs dieux. Ils croyaient en plusieurs dieux. Il y avait plusieurs divinités. Donc, c'est ce peuple-là qui est le peuple de Dieu que Dieu prend, à qui il va apprendre un seul culte, l'adoration d'un seul Dieu. Et pour que ce culte-là se fasse, Dieu va dire à Moïse, je fais appel à la liberté de mon peuple, qui m'apporte l'or, les peaux de dauphin, les poils de chèvre, tous les tissus dont on a cité, ça devait servir à la construction du tabernacle. Parce qu'on n'allait pas servir Dieu n'importe comment. Il y a un endroit où le culte devait être célébré, il y a un endroit où les sacrifices devaient être faits, il y a un endroit où les rituels devaient être faits, et cet endroit-là devait être bâti. Donc, voici que le peuple devait répondre librement pour que la vision que Dieu a donnée à son serviteur puisse se réaliser.
C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je veux commencer par vous dire que la libéralité sans vision conduit toujours au murmure. La libéralité sans vision ne peut pas être permanente, ne peut pas continuer. Parce que celui qui apporte, celui qui soutient, celui qui fait sans savoir qu'est-ce qu'il vise, sans comprendre pourquoi il apporte, finit toujours par se décourager et peut être même manipulé par l'ennemi qui lui fera croire que c'est du gaspillage. Et je suis convaincu que ce matin, si nous voulons être sincères, il y a beaucoup parmi nous qui avaient peut-être cette habitude-là d'agir et qui, à un moment donné, ont arrêté. Parce que beaucoup n'ont pas compris. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a une chose que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'ennemi qui nous combat, le diable qui nous combat, ne nous combat pas comme ça en vain. Beaucoup de gens ont l'impression que notre adversaire, le diable, est un ignorant. C'est une faute. Parce que quelqu'un, pour te tromper, doit d'abord connaître la vérité pour te faire voir le contraire. Le diable n'est pas un ignorant. S'il y a quelqu'un qui connaît le pouvoir de la liberté, s'il y a quelqu'un qui connaît le pouvoir des finances, c'est Satan. Satan connaît le pouvoir de l'argent. Et lui, il utilise l'argent pour égarer davantage les hommes. Il utilise l'argent. Et c'est pourquoi, si vous remarquez bien, lors de la résurrection de Jésus, quand les gardes qui étaient chargés de veiller sur le tombeau sont allés annoncer aux sacrificateurs, aux hommes religieux de leur temps, que Jésus était effectivement ressuscité, regardez la première chose qu'ils ont fait, c'est de dire, n'allez pas rapporter ça aux autres. Ce que vous allez faire, prenez cette forte somme d'argent, allez partout pour dire, il n'est point ressuscité, mais ses disciples ont volé son corps. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les moyens sont mis en place pour faire croire que l'évangile n'est pas utile aux hommes. Nous avons une façon de définir la puissance qui n'est pas tout à fait exacte. Parce que quand on parle de puissance, nous nous limitons seulement à la vision spirituelle de la puissance, c'est-à-dire chasser les démons, guérir les malades et tout ça. Or, quand on parle de puissance, la puissance englobe un ensemble de choses. La puissance, elle est spirituelle. La puissance, elle est financière. La puissance, elle est relationnelle. La puissance, elle est aussi dans la dimension de la possession. Quand quelqu'un est puissant financièrement, il est puissant spirituellement, il est puissant dans les relations, il est puissant dans ses acquisitions, c'est un homme qui impose la volonté. Mais l'Église s'est habituée à parler que de puissance dans la dimension des guérisons, des délivrances, mais n'a pas la puissance dans la dimension économique et financière. Et ce qui fait que, très souvent et malheureusement, nous proclamons Dieu, nous prêchons Dieu, mais nous allons solliciter des gens qui n'ont pas Dieu pour venir parrainer nos activités religieuses. Pourquoi Dieu exauce ceux qui cherchent du travail? Pourquoi Dieu guérit le corps? Parce qu'un homme qui est malade est exposé premièrement à la pauvreté. Il faut avoir une bonne santé pour espérer travailler et puis avoir quelque chose. Pourquoi Dieu établit des principes qui nous conduisent vers une certaine sécurité, une certaine abondance, une certaine protection financière? Pourquoi? Vous savez, je connais des gens qui n'ont pas encore compris qu'au-delà de leur personne, l'évangile nous engage dans un combat qui est au-delà de nos intérêts et de notre personne. Le combat dans lequel nous sommes, c'est le combat de la lumière contre les ténèbres, du mensonge contre la vérité. Un jour, j'étais à une conférence des pasteurs et il y a un homme qui a fondé une chaîne de télévision qui était venu pour encourager les pasteurs à faire passer les messages à la télévision. Et lorsque cet homme a fini d'intervenir, il y a un pasteur qui a levé la main et qui a dit au monsieur, moi j'ai des choses à vous reprocher. Ce que j'ai à vous reprocher, vous avez une bonne chaîne de télévision, mais tous ceux qui vont sur vos plateaux, là, vos chaînes pour prêcher, ils ne disent pas des bonnes choses. Ils disent que des mensonges. Ils disent des contre-vérités. Ils ne prêchent pas l'évangile de Jésus. Il a dit avec beaucoup d'émotion. Il a dit avec beaucoup d'émotion. Et quand il a fini, il y a certaines personnes qui ont commencé à acclamer dans la salle pour dire, oui, c'est vrai, ce que les gens prêchent, c'est vrai. Le monsieur a souri, il a baissé la tête. Quand il a levé, il a dit ceci. Il dit, je suis une chaîne de télévision, je suis commercial. N'oubliez jamais ça. Si vous ne voulez pas payer pour venir parler, que ceux qui ont le mensonge payent pour venir parler, c'est eux, on va écouter. Qu'est-ce que vous faites avec votre vérité? Et automatiquement, toute la salle est devenue calme. Toute
toute la salle est devenue calme. Parce que pour passer sur un espace, c'est un coût financier. Bon, lui, il vient, il paye 3 ans. À toutes les heures d'audience, les heures de forte audience, lui, ses messages passent. Et donc, ce sont ces messages qui influencent le plus. Toi, tu as la vérité, mais ta vérité ne sort pas du mur. Ta vérité ne sort pas de ta chambre. Ton savoir-faire, là, c'est ceux qui sont avec toi qui savent. Mais ceux qui sont loin de toi ne peuvent pas savoir ce que toi, tu connais. Tu as des réponses qui peuvent aider des gens. Mais les réponses que tu as là, c'est seulement ceux qui sont dans ton périmètre qui savent que c'est toi qui détiens les réponses. Mais l'humanité ou bien le monde ou les populations ne peuvent pas profiter de ces choses-là. Pourquoi? Si le diable paye pour faire plus de publicité, les hommes vont finir par croire que le mensonge du diable est la vérité. Et si toi, tu ne finances pas pour faire la publicité, qui va écouter ta vérité? Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Donc déjà, partant de cette base-là, vous devez comprendre que c'est une affaire de combat. C'est une affaire de bataille. C'est une affaire de lutte. On peut continuer? Exode 36, verset 5. Exode 36, verset 5. Verset 5 à 7. On dit, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter, les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. On a vu des gens qui ont donné, tellement ils ont donné, on était obligé de dire aux gens, ne prenez plus rien dans leurs mains. Pourquoi ils ont eu cette attitude-là? Je répète, la libéralité doit se faire dans l'obéissance à la vision que Dieu a donnée. Je répète, la libéralité doit se faire dans l'obéissance à la vision que Dieu a donnée. Ils ont agi parce qu'ils avaient compris quelle était la vision. Ils avaient compris ce que Dieu voulait faire. Ils avaient compris. Ils avaient compris ce que Dieu voulait faire. Ils avaient parfaitement compris. Vous savez, il y a des citoyens de certaines nations, ou même dans cette nation, qui ne s'intéressent pas à tout ce qui se passe à la télévision. Quand ils prennent la télé, ils vont seulement que sur les chaînes de divertissement, ils vont seulement que sur les chaînes de comment on appelle, de long métrage, des films, de musique. Et puis, toutes les chaînes d'information, là, eux, ça ne leur dit rien. Il y a des personnes qui ne suivent pas les informations. Il y a des personnes qui sont dans leur pays, qui ne vont pas suivre le journal officiel pour savoir quelles sont les décisions du gouvernement, pour savoir quelles sont les nouvelles lois, pour savoir quelles sont les nouvelles ordonnances qui ont été prises. Eux, ils ne cherchent pas à savoir tout ça. Peut-être même ce matin, pour ceux qui sont véhiculés, ils savent. Mais peut-être que ce matin, quelqu'un qui n'est pas véhiculé ne sait même pas qu'ils ont réduit le prix du super essence de 10 francs. Parce que lui, il s'en fout de tout ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est divertissant, tout ce qui est amusement. Il ne sait même pas quel est le budget que l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'avoir. Quelles sont les augmentations qui sont en rapport avec le budget et pourquoi ils ont voté ce budget. Parce que même si tu ne sais pas, tes impôts, tes taxes, tu vas payer. C'est sur toi en compte pour payer ça. Et quand quelqu'un paye ses impôts, quand quelqu'un paye ses taxes, la loi lui donne le droit de faire quoi? D'avoir un regard sur ce qui se passe ou de revendiquer des choses. C'est pourquoi quand on parle là, quand on parle à un policier, on lui dit que c'est mon agent qui te paye. On parle du contribuable. Tu vois? Donc si les choses qui ont été dites ne sont pas respectées, on peut se plaindre, on peut se lamenter, on peut manifester. Est-ce que vous m'entendez un peu?
Pourquoi? Parce que c'est nous qui payons. Maintenant, regardez quelque chose. Quand toi, tu fraudes sur tes impôts ou sur tes taxes, c'est parce que tu n'as pas compris ce que ça peut apporter dans l'éducation de tes enfants, dans la santé de ceux qui sont au village. Tu n'as pas compris l'importance que ça va apporter dans les voies qu'on va faire, les ponts qu'on va faire, les travaux qu'on va faire. Tu n'as pas compris. Maintenant, quelqu'un qui a compris ça, quand il travaille, il paye ses impôts, il paye ses taxes, parce qu'il se dit, c'est pour moi une façon de contribuer à quoi? Au développement de mon État. Donc quand je paye là, je paye parce que j'ai compris que c'est ce qui va permettre de développer l'État, développer le pays, développer les choses. Donc quand les gens viennent, et puis ils font la corruption, et puis ils prennent ce qu'on paye pour faire autre chose, on est en droit de se plaindre, de dire c'est pas normal, c'est pour développer qu'on paye. Maintenant regardez, on paye, on n'a pas mal, on enlève des TVA, on enlève des taxes, on n'a pas mal, on trouve normal. Pourquoi? Parce que normalement, c'est pourquoi on prélève là, c'est pour développer le pays. Je vous donne cette image pour vous faire comprendre que quelqu'un qui est libéral, mais qui ne comprend pas la vision, qui le pousse à la libéralité, est une personne qui ne peut pas perdurer dans la libéralité. Vous savez pourquoi dans nos familles, là, quand il n'y a pas de funérailles, on n'arrive pas à mobiliser 1 million. Parce que la famille n'a pas une vision commune. Des familles où des gens n'ont même pas des fonds de commerce de 100 000. Ces familles-là peuvent mobiliser facilement 5 millions. Mais quand il n'y a pas de funérailles, personne ne sait ce qu'on doit faire parce que tout le monde est personnel, tout le monde est individuel. Même quand les gens ne se parlent pas, ils se rencontrent aux funérailles. Pourquoi tout le monde vient? Pourquoi tout le monde participe? Et tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose à faire. Et toi-même, quand tu n'as même pas envie de participer là, tu as honte, tu as participé. Pourquoi? Parce que tout le monde s'engage pour le faire. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. Tant que vous marchez avec le Seigneur, tant que vous marchez avec le Seigneur, et tant que vous comprenez quelle est la vision de Dieu, quelle est la vision qui est rattachée à soit la communauté, quelle est la vision qui est rattachée soit à la mission globale, générale de Dieu, vous allez toujours vous investir parce que vous avez compris ce que Dieu attend de vous. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Vous avez compris. C'est pourquoi la libéralité doit toujours être accompagnée d'une vision. La libéralité doit être toujours accompagnée d'une vision. Il n'y a pas de libéralité sans vision. Je répète, il n'y a pas de libéralité sans vision. La vision est le premier élément qu'un homme doit avoir pour avancer sur la terre sereinement. Si vous n'avez aucune vision dans tout ce que vous faites, vous ne pourrez rien, vous ne pouvez pas avancer, vous n'arriverez à rien. Les hommes de vision, quels que soient les coups de la vie, quelles que soient les pressions de la vie, quelles que soient les difficultés de la vie, ils ne renoncent jamais. Ils savent pourquoi ils souffrent. Ils savent pourquoi ils ont des combats. Ils savent pourquoi ils ont des difficultés. Et chaque difficulté devient un challenge, un défi qu'il doit relever. C'est-à-dire, malgré les coups qu'il reçoit, il continue d'avancer. Alléluia. Il continue de donner. Il continue de s'investir. Vous savez, il y a beaucoup de choses que certaines personnes ont fait et ont abandonné simplement parce que ce sont des choses qui ont été faites par envie et non par vision. Vous pouvez faire des choses par envie. C'est pourquoi quelqu'un qui fait une chose, qui abandonne, qui va faire une deuxième chose, qui abandonne, une troisième chose, qui abandonne, une cinquième chose, qui abandonne, qui est toujours en train de chercher ce qu'il doit faire, c'est une personne qui n'a aucune vision. La libéralité sans vision ne peut pas perdurer. Dieu nous explique les choses clairement. C'est pourquoi, partout où vous serez, pour que vous puissiez vous investir véritablement, pour que vous puissiez savoir si vous êtes une source de bénédiction ou si vous n'êtes pas une source de bénédiction, c'est de chercher à savoir quelle est la vision de ce lieu. Vous travaillez avec quelqu'un, pour être un bon employé, cherchez à savoir quelle est sa vision. Si vous travaillez avec quelqu'un seulement pour le gain, seulement pour le salaire, vous pouvez être la cause de son problème, malgré qu'il vous paye. Cherchez à savoir quelle est la vision. Cherchez à savoir quelle est la vision. La vision ne se limite pas seulement que dans le travail, même dans les relations. Tu marches avec quelqu'un,
Il faut savoir quelle est sa vision. Comprends ta vision pour savoir quelle femme il te faut. Comprends ta vision pour savoir quel type de mari il te faut. Les hommes qui ont la même vision savent se conseiller, savent s'encourager, savent progresser, savent avancer, peuvent anticiper sur le combat et puis avancer. Souvent, les gens pensent que les amitiés se constituent sur la base des émotions. Non, 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 non. Les amitiés se constituent sur la base des objectifs. Qu'est-ce qu'on voit? Si vous ne cherchez pas à savoir, je suis ici, mais en ce lieu-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je suis ici, pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Vous pouvez être là et puis être adversaire, alors que vous n'avez pas besoin d'être adversaire. Vous pouvez être là et puis vous opposer, alors que vous n'avez pas besoin de vous opposer. En réalité, vous devez vous compléter. Vous devez vous compléter. Et c'est pourquoi un jour, je disais comme ça, que faites très attention. Souvent, je vais parler à certains hommes. Faites très attention. Un homme n'est pas forcément celui qui peut tenir la boussole. Un homme n'est pas forcément celui qui peut tenir la boussole. Il faut avoir de l'humilité pour reconnaître entre vous là, par qui ça peut arriver, ou ça doit arriver. Souvent, tu peux être l'homme, mais en tant qu'homme, tu es celui qui doit accompagner, tu es celui qui doit soutenir, tu es celui qui doit aider. Pourquoi? Parce que ce que la femme a, le charisme que la femme a, montre que c'est elle qui peut mener la vision. C'est elle qui peut mener les objectifs. C'est elle qui peut mener la danse. La dimension de prospérité que vous voulez atteindre. La femme a le potentiel pour le faire. Donc l'homme est à côté. Il peut être un financier. Il peut être un conseiller. Il peut être un coach. Mais le courage, la détermination, le charisme que la femme a, c'est la seule qui peut amener le résultat. Il y a des hommes qui s'entêtent. Toutes les vies échouent. Ils échouent, ils recommencent, ils échouent, mais il ne peut pas être éclairé pour comprendre que non, non, non. Mais tu vois la femme là qui vendait un petit aloco. Petit aloco là, c'est devenu kiosque. Kiosque là est devenu magasin. Magasin là est devenu temps. Toi-même tu vois ça, mais tu es en train de la compétir, tu es en train de lutter à elle. Tu es en train de faire penser que non, 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 non. Il y a des signes qu'il faut prendre en considération. C'est pourquoi dans la vie, il faut être humble. Il y a aussi que les femmes doivent savoir quand c'est l'homme qui porte un rêve, quand un homme porte un rêve, quand un homme montre des signes qu'il a quelque chose dans le cœur, qu'il a quelque chose qu'il voit, et puis il vous prend comme épouse, vous devez savoir que vous êtes une aide. Cette chose-là, on peut la transposer dans l'église. Laissez-moi vous dire, il y a des familles qui sont des familles d'industriels. Mais ces familles qui sont des familles industrielles, que beaucoup de personnes qualifient comme des familles bénies, ce sont des familles qui continuent de marcher dans la droite ligne de la vision que celui qui a fondé la famille a tracée. Donc chez eux là, on ne cherche pas de travail. Quelle est la vision? Souvent, si dans votre maison, dans votre famille, il y a une seule personne à qui Dieu a fait la grâce de devenir entrepreneur, une seule personne qui a eu la force de bâtir une entreprise, vous devez jeûner, prier pour lui, pour qu'il puisse développer son empire. Parce que quand il développe son empire, là, le problème du chômage est réglé dans votre famille pour toujours. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos maisons, il y a des compétitions, il y a des rivalités, il y a des luttes qui n'ont même pas besoin d'être. Si vous êtes spirituel, priez pour savoir quel est le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Priez pour savoir. Marie a porté Jésus dans son sein. Mais Marie savait quelle était la vision, quelle était la mission que Jésus avait. Elle a suivi Jésus. Malgré que sur le plan humain, elle était la mère. Mais elle a suivi Jésus. Parce qu'elle savait ce qu'il transportait. La vie, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de grâce. C'est une affaire de grâce. Souvent, on se proclame chrétien, mais on est trop esclave de l'émotion. On se proclame chrétien, on est trop dans les impressions. On se proclame chrétien, on est trop dans le sensationnel. Alors que la chrétienté, c'est une affaire d'esprit. Tu es là pourquoi? Je suis dans ce foyer-là, c'est pourquoi? Parce que chaque fonction a ses réalités. Une femme qui marie un entrepreneur et puis qui a le comportement de la femme d'un fonctionnaire ne sera pas heureuse à côté de l'entrepreneur. Parce que le fonctionnaire, là, c'est des entrées sûres. L'entrepreneur, là, ça dépend. Donc, l'entrepreneur peut avoir 100 millions aujourd'hui. Et les 100 millions que tu as vus sous tes yeux, là, il décide de réinvestir ça. Quand il vient lundi, tu viens le mardi, tu lui dis, donne-moi l'argent. Il dit, il n'y a pas l'argent. Tu vas voir que souvent, il y a des femmes qui ont marié des entrepreneurs.
Et comprenant qu'elle a marié un entrepreneur, elle devient une collaboratrice. Elle dit, c'est notre entreprise. Donc, comment elle va gérer? Même si elle n'est pas à la maison, même si elle n'est pas au travail, elle suit tout ce qui se passe. Les hommes de vision comprennent la valeur du temps. C'est pourquoi les hommes de vision, quand ils se lèvent le matin, ils savent qu'ils doivent travailler. Ils ont un temps pour travailler. Ils savent qu'ils doivent travailler. Quand ils se lèvent le lendemain, ils savent où ils sont arrivés. Mais il y a des personnes, quand ils se lèvent tous les jours, ils ont une question. Moi, mais hier, faut qu'aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent se lever le matin sans programme, sans objectif, et puis ils disent, chaque année, je vis les mêmes choses. C'est un esprit de non-accomplissement. Est-ce que Dieu est là? C'est un esprit de non-accomplissement. Mais tu ne peux pas faire si tu ne sais pas, si tu ne vois pas, tu as fait quoi? La vision, elle est importante. C'est pourquoi, quand vous avez une vision, quand vous marchez dans une vision, vous devez comprendre que toute vision a des balises. Les hommes qui ont des visions ont des balises. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des limites là. Non, on ne rentre pas là-bas. Quelle est la vision de l'église des héros? Tu es ici tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu crois qu'ici tu viens pour danser et puis partir? Non. Tu crois qu'ici tu viens pour dire, ouh, le groupe musical s'habille bien. Ah, les gens chantent bien. Si c'est à cause de ça, moi je n'ai pas besoin de m'arrêter ici. Pourquoi Dieu donne des messages? Pourquoi les messages de Dieu visent à façonner notre cœur, à façonner notre caractère, à changer notre attitude? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas ailleurs et tu es ici? Pourquoi? Pourquoi il a permis cette connexion? Pourquoi? Il n'y a rien qui se fait par hasard. Il n'y a rien qui se fait en vain. Rien. Je répète, rien. Mais les hommes charnels n'arrivent pas à comprendre. Les hommes qui ont des visions font attention à ce qui se passe dans leur vie et dans leur environnement. Quand il y a une rencontre, ils réfléchissent pourquoi il y a cette rencontre. Qu'est-ce que cette personne peut apporter à ma vie? Pourquoi Dieu a permis que je rencontre quelqu'un? Vous savez, il y a des gens qui prient pour confier leur journée à Dieu. Mais en vérité, Dieu n'est pas le guide de leur vie. Dieu a les gros bras. Parce que c'est au gars de corps, tu ne dis pas où tu vas. Lui, mais il imagine où tu vas. Donc quand il se lève le matin, bon, il m'a jamais, suis-moi, accompagne-moi. Et tu me surveilles. Donc Dieu, il est celui qui surveille ton sac à main, à jamais, il surveille ton... Donc Dieu est ton louba. Lui, il n'a rien à dire. Si tu dois la jamais, lui, il n'a pas besoin de te dire non, n'y va pas. Même quand tu es assis devant que tous les véhicules te laissent, tous les bakas te laissent, les bus te laissent, les yangos te laissent. Tu montes dans le bus même, tu montes dans le yango, tu ne fais même pas 100 mètres, crevaison, pneus. Tu ne fais pas 100 mètres, il y a une situation qui arrive. Mais lui là, si c'est pour monter sur cheval, il va monter sur cheval. Où il doit partir, il va partir. C'est pourquoi? Laissez-moi vous faire comprendre une chose. Beaucoup parmi vous, quand on parle de libéralité, vous vous limitez seulement qu'à l'argent. La libéralité, ce n'est pas seulement l'argent. Regardez dans la Bible. Regardez bien. Et vous allez comprendre. Prenez Exode 35. Exode 35. Verset 30 au verset 33. Exode 35, verset 30 au verset 33. Dis aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Besaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Allons-y. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Allons-y. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 33.
de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Regardez quelque chose. La libéralité, quand ça touche le don, quand ça touche le talent, quand ça touche le savoir-faire, on parle de volontariat. Alléluia. C'est-à-dire, la première chose que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas l'argent, c'est l'homme. C'est pourquoi ne néglige pas les hommes avec qui tu rentres en contact. Pourquoi l'homme? Parce que regardez, en chaque homme, il y a un don, il y a un talent. Il y a beaucoup de personnes ici qui se disent, non, moi je ne peux rien faire parce que ma situation sociale est difficile, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas assez de moyens. C'est vrai que l'argent est important, mais tu as un savoir-faire, tu as un talent, tu as une profession, tu as des connaissances dans un domaine bien précis. Il dit, j'ai mis Bessaliel, pour faire quoi? Pour graver la pierre. Or, Dieu avait besoin que le tabernacle soit bâti. Il avait besoin que l'arche de l'alliance soit confectionnée. Il avait besoin que la tenue des sacrificateurs soit aussi confectionnée. Il ne va pas aller ailleurs. Il dit dans le peuple là, il y a des hommes à qui j'ai donné ce talent. Il y a des hommes à qui j'ai donné cette connaissance. Il y a des hommes à qui j'ai donné ce savoir-faire. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Quand tu es dans un endroit, comment tu deviens une bénédiction? On devient une bénédiction quand on met en œuvre. On cède aux autres son savoir-faire, ses talents et ses compétences. On devient une bénédiction. Prenez un employé que le patron peut célébrer dans son entreprise. C'est un employé qui donne tout ce qu'il a pour que le meilleur soit pour l'entreprise en vue d'apporter des résultats. Et malheureusement, voici ce qui se passe. Il se passe que beaucoup de personnes sont dans des communautés, ont des savoir-faire, ont des dons, ont des talents, mais qui ne mettent jamais au service, qui ne mettent jamais à contribution. Et s'il y a quelqu'un qui s'efforce pour faire quelque chose, alors qu'il n'en a pas la compétence, mais il a la volonté, on le juge, on le critique, on le décourage. Est-ce que tu sais que tu es coupable de quelque chose? Mais il sent qu'il y a un besoin pour chanter. Il se lève et dit, je vais chanter quand même. Or, toi, tu as un don naturel. Quand quelqu'un disait, le lieu le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce que dans le cimetière, tous ces tombes que vous voyez, ce sont des talents, des savoir-faire, des compétences, des dons qui ont été enterrés. Et malheureusement, il y a beaucoup avec des dons et des talents qui n'ont jamais manifesté et qui sont partis. Le problème, c'est que toi, tu veux faire quelque chose que tu ne sais pas faire. C'est ça le problème. Oh, on ne t'a pas dit fais ce que tu ne sais pas faire. On dit qu'est-ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est pourquoi il dit que celui qui a le don d'exhorter, exhorte. Que celui qui a le don de libéralité, donne. Que celui qui a le don de présider, le fasse avec zèle. Mais on doit te supplier, on doit courir après toi. Tu as une profession? Tu es parti à l'école pour faire quelque chose. Tu es à l'église. Ce que tu sais faire là, ça apporte quoi à l'église? Comment tu mets ça au service de l'église? C'est pourquoi, écoutez, quand on marche, quand tu es un leader marche, qu'est-ce que le leader fait? Quand tu es leader, que ce soit pasteur, que ce soit responsable d'un groupe, que ce soit responsable d'un département, que ce soit chef d'entreprise, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres les yeux pour voir quels sont les talents qui sont là. Même si tu ne vois pas le talent, les gens qui sont autour de toi doivent savoir que tu cherches des gens qui savent faire. Est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir et puis de vous poser la question pour qui je suis utile? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Quand tu es utile dans la vie, quand tu deviens utile pour quelque chose, ça augmente ton espérance de vie. Parce que ceux pour qui tu es utile même prient pour que tu vives longtemps. C'est ça. Quelle est la vision? Quel est ton talent? Quel est ton savoir-faire? Qu'est-ce que tu maîtrises? Mais si tu ne peux pas prier des heures et des heures, ribababa, tu ne peux pas prier des heures et des heures. Mais on est assis là. Toi, tu maîtrises, quand on dit décoration, toi, tu peux rendre un cadre beau. À cause de ta façon de faire là, on respecte l'endroit. Et toi, tu maîtrises. Ah, tu maîtrises. Toi, peut-être, tu ne maîtrises pas tout ça là. Mais les produits d'entretien là, toi, tu sais fabriquer. Toi, pour toi là, même quand quelqu'un rentre dans la toilette, il urine, ton produit est tellement puissant que ça transforme son urine en parfum. Et toi, tu maîtrises. Toi, tu sais faire, mais tu ne fais pas. On doit te supplier. On doit t'appeler. Si ce qui est en toi là, tu ne l'utilises pas maintenant, ce n'est pas après ta mort, ça sera utile. Que tout ce qu'on a comme potentiel, comme don, comme talent, doit servir aux autres. Et c'est comme ça que Dieu bénit. C'est comme ça que Dieu fait grâce. Souvent, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a un type d'offrande, ça dit qui te maintient sous un ciel ouvert. Quand on dit que tu es sous un ciel ouvert, ce n'est pas que tu n'auras pas d'adversaire. L'adversité, là, ça va venir. Il y a des choses qui vont arriver, mais ça ne peut jamais t'écrouler.
Jamais. Et cette offrande-là, c'est une offrande qui est liée à la disposition du cœur. Ce n'est pas ce que tu donnes que Dieu regarde, c'est le cœur qui donne que Dieu regarde. Je vous explique. Il y a ce que nous faisons les dimanches, offrande volontaire, offrande d'action de grâce, nos dîmes, nos prémices. Et puis, il y a cette offrande qu'on appelle l'offrande pour soutenir l'œuvre. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, il y a un appel, on doit cotiser, on doit faire ceci, on doit faire cela. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait la grâce de recevoir des entrées ou des bénédictions. Je me lève, selon que mon cœur sent, je fais une offrande libre pour dire que je participe. S'il y a quelque chose à faire dans l'église, là, s'il y a quelque chose qui est peut-être prévu, ou il y a quelque chose qui doit être fait, voici une offrande. Prenez ça, et puis prenez pour travailler. Quand cette offrande-là vient, c'est celle-là qui est considérée comme une offrande de libéralité. Elle vous connecte à un ciel ouvert, à des faveurs. Il ne faut pas toujours penser que c'est toutes les offrandes qu'on fait en demandant que tu la fasses qui attirent des bénédictions. Souvent même les offrandes qu'on fait, puis on te demande là, ça te bénit même pas. C'est la vérité. Ça ne te bénit pas. Ça ne te bénit pas. Ça ne te bénit pas. Je me rappelle comment le Saint-Esprit m'a aidé. Je suis parti dans une ville faire une évangélisation. Quand je suis arrivé, Dieu a permis qu'il pleuve. Dieu a permis qu'il pleuve. Il était sous bâche. L'église était sous bâche. C'est-à-dire qu'ils ont fait le truc et puis il y a les bâches noires là. Et la pluie a fait que la bâche est quittée et l'eau est rentrée dans le temple. Donc les gens étaient coincés ici à côté. On était là. Et puis, donc ils étaient là, l'eau nous mouillait, on parlait, on a prêché. Et quand on a fini, j'étais assis, j'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Quand j'étais en train de prêcher, j'ai dit, mais c'est pas normal, ça. Bon, quand on va finir, je vais, comme tout le monde a vu, j'ai encouragé le peuple et puis on va payer la toiture. Et puis j'entends clairement dans mon esprit cette voix-là. Je dis, non, hein, personne ne va payer. Toi-même, tu vas payer la toiture. Waouh. D'accord. Parti prend prix de tôle. Ils ont demandé le prix. Quand ils regardent ce que j'avais en ma possession, ça ne payait pas tout. Ça payait une partie, mais ça ne donnait pas tout. Et j'ai dit au monsieur, je veux la quantité là, mais je n'ai pas tout le montant. Je vais te donner ça. Quand j'arrive à Abidjan, lundi, avant minuit, je vais te faire le deuxième dépôt. Le monsieur dit d'accord. Moi, dans mon esprit, il a pris l'argent. Donc, quand il est fini, le mardi, il va livrer. Et le monsieur dit, prenez pour partir. Il a dit, non, mais il dit, non, prenez pour partir. C'est pour faire la maison de Dieu, non? Prenez, allez-y faire. Pasteur, tu dis lundi avant minuit, non? Il dit oui. Il dit lundi avant minuit. Il dit ok. Je suis arrivé à Abidjan. Premier réflexe, quand j'ai déposé mon sac, j'ai gardé ma voiture, j'ai couru, je suis allé dans un mobile money, aller prendre l'argent, aller faire le dépôt du monsieur. Et l'action là, ça a tellement touché le monsieur là, parce que c'est lui seul qui vend ce genre de trucs là sur le site là-bas, dans le village là. Ça a tellement touché qu'il a facilité, c'est-à-dire il a donné au pasteur des carreaux et les gens ont payé à leur rythme. Parce que ça l'a touché. Mais quand il a fini ça là, et puis d'autres choses, aujourd'hui là, ce n'est pas nous on est ici. Dieu est en train de faire pour nous aussi. Il y a des actions, peut-être que tu ne comprends pas, mais quand je suis en train de mettre toiture sur toi, le temple de quelqu'un, moi-même je suis ici un temple qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de panier. Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu est vivant? Je suis en train de panier. Donc, il faudrait que cet esprit-là soit en chacun d'entre nous. Jeûnons, prions, parlons en langue, mais devenons puissants. Ne fermez pas vos mains. Ne raisonnez pas comme les autres. Ne pensez pas comme les autres. Pensez comme Dieu. Et tout ce que je vous ai dit ce matin, allez dans la Bible. Ne vous empêchez pas. Chaque fois que je finis de prêcher là, prenez votre Bible pour vérifier si ce que je dis est vrai. Je vous donne le droit. Allez voir. Et vous allez voir ce qui va se passer.
Je connais des gens qui ont intervenu, je connais des gens qui ont aidé, je connais des gens qui ont soutenu, je connais des gens qui posent des actions, je connais des personnes qui ne sont pas ici avec moi, qui sont hors d'ici. Mais chaque année, quand on rentre dans la période de fin d'année, qui posent des actions, qui font des dons de liberté, qui soutiennent, mais qui rendent des témoignages. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit m'a dit cette parole il y a des années, ça fait plusieurs années. Il dit, ne cherche pas. Il ne faut pas chercher, courir pour dire non, milliardaire, tel riche, tel non. Il dit, prends soin de ceux que je te donne. Parce qu'il sortira des gens puissants et très riches. Donc, mets en pratique. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur.